désormais, les représentants du gouvernement du Cameroun veilleront à ce que ces faits qui nous ont été rapportés ne se répètent pas si ils avaient eu réellement lieu jusqu'ici. Premier ministre, les Camerounais parlent de lui comme une formule sans parfois mesurer le poids de cet homme dans l'histoire de leur pays. André-Marie Mbida est en effet le personnage politique qui a bousculé les colons pour essayer de remettre aux Camerounais leur dignité. Ndingding, dans l'actuel département de la Légué, est le village où le petit Mbida voit le jour en 1917. Fils de chef traditionnel, son nom indique déjà un destin particulier. Après l'école primaire des Forks, il s'inscrit au petit séminaire d'Akono où il côtoie des futurs chefs d'État comme Fulbert Youlou du Congo-Brazzaville et Barthélemy Boganda de la République centrafricaine. Exclu du grand séminaire dévolé par Monseigneur René Graffin, André-Marie Mbida rentre dans l'enseignement. Fort de ses connaissances en mathématiques, philosophie, culture générale et même théologie, il devient le directeur de l'école primaire de Balessing dans l'actuel Ménois à l'ouest du Cameroun. Il s'intéresse plus tard au droit et devient agent du trésor à Yaoundé. Pendant 9 ans, il est agent d'affaires entre Ebolova et Yaoundé. Mbida fait son entrée en politique aux côtés des travailleurs paysans de sa localité d'origine sous le label Anaksama. Parrainé par le français Louis Paul Ojoula, André-Marie Mbida est élu à l'Assemblée territoriale du Cameroun en 1952 via le Bloc démocratique camerounais. Il est désigné conseiller de l'Union française le 10 octobre 1953, puis démissionne du BDC pour œuvrer à la fondation du COCOCAM, Comité de coordination du Cameroun. Dans cette nouvelle mouvance, il renverse démocratiquement son mentor Ojoula à la CAM et devient le premier représentant élu d'origine camerounaise au sein de l'Assemblée nationale française. Le 23 décembre 1956, l'Assemblée législative du Cameroun naît des cendres de l'ATCAM. Le 12 mai 1957, André-Marie Mbida est élu président du Conseil et chef des gouvernements par 56 voix pour, 10 voix contre et 4 abstentions, devenant ainsi le deuxième premier ministre africain natif dans le continent noir et le premier chef d'État de facto au Cameroun. S'ensuivent alors des actes impressionnants comme le décret antiraciste, l'ouverture de l'école aux fils des Noirs, l'expulsion des nombreux records des Blancs qu'il affronte ouvertement devant l'émerveillement des populations jusque-là considérées comme des indigènes. Mbida propose l'indépendance par étapes. Pour lui, il faut former une élite efficace, au moins pendant 10 ans, afin que le territoire soit cédé aux Camerounais sans coopération. La France craint la suite des événements et décide de le faire partir. Une mission confiée à Jean Ramadier, haut commissaire de la République française au Cameroun. Le premier ministre camerounais voit son projet de remaniement ministériel rejeté par les parlementaires sous l'instigation du commis de l'État français. Après une prononciation d'une motion de censure contre lui, André-Marie Mbida démissionne le 13 février 1958 et passe le témoin à Amadou Ahidjo 5 jours plus tard. Refusant d'intégrer le gouvernement de son successeur, Mbida s'exile à Conakry et s'active pour une indépendance immédiate. De retour au Cameroun en 1960, il est élu député le 10 avril. Après la réunification du Cameroun, il refuse l'idée du parti unique et est emprisonné en 1962. 3 ans après, il est libéré et placé en résidence surveillée. Il quitte ce monde le 2 mai 1980 en France lors d'un voyage pour soins médicaux, alors âgé de 63 ans. Le parcours d'André-Marie Mbida, ses positions, ses oppositions ont fait de lui un héros incompris qui aura marqué l'histoire malgré son bref passage à la tête du premier gouvernement camerounais.